à développer dans ces deux fragments de texte. Comment perdre le troupeau de Dieu et que devrait être l'attitude du troupeau vis-à-vis du berger. Peuple de Dieu, dans le Seigneur déterminé de manière constante, nous venons d'entendre que le berger de Dieu a une manière de perdre son troupeau. Nous trouvons d'abord, pour passer à ces deux interrogatifs, comment perdre le troupeau de Dieu, cherchez d'abord l'implication du verbe perdre le troupeau. Ce verbe a 4 sens. Dans perdre le troupeau, nous avons conduire le troupeau, défendre le troupeau, nourrir et prendre soin. Nourrir et prendre soin. Après savoir trouver les différents sens, nous revenons à la question posée, comment perdre le troupeau de Dieu. Le texte du jour, dans sa lumière, nous donne la lumière sur 3 importants faits. L'apôtre Pierre nous présente la volonté, le dévouement et le modèle, tout en rejetant 3 autres choses qui ne sont pas dignes. Il parle que diriger le troupeau de Dieu n'est pas une contrainte. C'est à rejeter, ni nous ne devons pas dominer ce texte où nous allons entrer dans la chair, dans tout ce qu'on peut faire. Pourquoi il rejette ces 2 choses? Nous allons trouver que la manière dont Pierre rejette résulte des mauvais bergers. Et c'est donc le prophète Ézéchiel en a déjà signalé. Ces hommes qui veulent perdre le troupeau pour envie de le dominer ou pour profiter, ils sont vraiment des mauvais bergers. Ils sont des voleurs et des brigands selon Jésus-Christ. Et c'est une mauvaise manière de perdre le troupeau de Dieu qui sont sous notre garde. Nous allons donc voir le besoin de Dieu dans ce sens révélé par par l'apôtre Pierre. Il nous dit, nous devons avoir un dévouement, un désintéressement pour perdre le troupeau de Dieu. Cela nous conduit donc à dire que si nous sommes à la tête pour diriger le troupeau de Dieu, nous allons avoir d'abord de l'amour. Si on n'a pas l'amour dans ce que nous voulons faire, c'est que nous avons déjà rejeté la volonté ou notre vocation qui nous a été adressée. Car le berger qui veut tenir la tête du troupeau, le conduire, il doit savoir d'abord, selon le modèle de Dieu, maîtriser les différents endroits et les enjeux de la brousse pour conduire son troupeau. Il doit les empêcher aussi de s'égarer quand il est à la tête. Il y a plusieurs manières de conduire un troupeau de Dieu. Cela veut dire que nous sommes de ceux qui avons été pour la garde des troupeaux, où nous avons examiné autour de nous comment nos parents conduisaient leurs bergers. D'autres prennent la queue, d'autres prennent la tête, d'autres sont à côté, d'autres dorment. Mais le modèle
de Jésus-Christ, c'est d'être à la tête. C'est pourquoi nous avons cette manière de dire nous devons être à la tête, conduire le troupeau selon le modèle qui nous a été présenté par Pierre. Pour le berger chrétien, la Bible nous recommande, comme je le disais, d'être à la tête car nous sommes le modèle des chrétiens. Nous sommes le modèle, mais nous ne copions pas sur les fidèles, mais nous copions, les fidèles copient sur nous. Cela veut dire que nous sommes des conducteurs dignes. Bien-aimés dans le Seigneur, je me rappelle de certains conducteurs chrétiens, croyants, qui ont bouleversé le monde et à leur période aussi. Ceux-là ont respecté les critères. Cela était des serviteurs que Dieu les avait choisis. Il les a dotés pour qu'ils font un travail selon sa volonté. Nous avons, en l'occurrence, le grand libérateur Moïse, le brave homme qui a étalé un projet de la délibération des enfants d'Israël et devant un roi redoutable, le pharaon. Quand nous lisons ces textes de délibération, il a été vraiment lui aussi devant un choc, car de pareils rois, ces gens qui peuvent rester devant eux sont des gens engagés. Mais il est parvenu au but de son projet. Il ne s'est pas abandonné en route malgré les obstacles. Nous avons aussi Josué, le grand libérateur à imiter, un leader à copier. Nous allons donc lire les textes du nombre 17, le verset 17. Il nous dira qu'il est toujours à la tête, mais il n'a pas pris la queue dans son service. Je vais demander à quelqu'un de nous faire la lecture. Josué était engagé à servir l'Éternel de tout son cœur. Et il l'a fait. Le texte dit, nombre 27 et le verset 17. Nombre 17. Oui. Qu'ils sortent devant et qui entrent devant eux, qui les fassent sortir et qui les fassent entrer, afin que l'Assemblée ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. C'est le langage que le grand libérateur Moïse tient quand il est au bout de ses jours sur la terre. Il se voit fatigué, il prie l'Éternel de choisir pour eux un chef qui entre devant les brebis et qui sort devant les brebis. Cela nous enseigne que l'homme de Dieu, le bon berger, est celui qui est toujours devant. Il est devant pour voir, il est un modèle à copier sur tout son ensemble. C'est donc, nous voyons parmi nous, sur la manière dont le berger conduit les brebis, nous voyons qu'il y a des bergers peuls qui conduisent d'une manière biblique leurs troupeaux. Ils sont toujours à la tête, ils les dirigent. Mais nous allons rencontrer dans d'autres milieux que ceux-là sont à côté ou bien derrière. Quel était l'exemple ou les conditions données par Moïse à Josué? Il doit que le peuple ne soit pas sans guide. Quelqu'un qui doit le faire entrer et sortir. C'est pour nous dire qu'aujourd'hui, si nous avons un berger, celui-là est la sentinelle pour crier le danger. Que celui-là doit être devant toute action qu'on doit entreprendre dans le groupe.
mais quand ils doivent être le derrière, la queue. Nous avons donc intérêt à respecter l'ordre biblique. Nous allons trouver que dans certains milieux, ou dans certaines paroisses, dans certains groupes, le pasteur est déglacé. Le pasteur n'a pas de décision. Le pasteur n'est pas écouté. Nous n'irons que c'est celui-là qui est la tête. Et d'autres même l'appellent notre femme ou notre épouse. Je crois que ça c'est une manière erronée de concevoir l'ordre de service de Dieu. Si donc Dieu a besoin que son serviteur soit celui-là qui doit faire sortir et entrer son troupeau, nous de même, nous allons respecter le critère. Pasteur Moïse, vous avez aussi cette même charge de leader. Je crois même que c'est l'un de tes homonymes, Moïse, le libérateur, tu es Moïse, et tu dois faire autant dans ce groupe. Si je serai conseiller tout à l'heure, puisque tu es venu avec ton sang plein, et tu dois aussi le décharger, et le décharger de la manière à suivre le rythme chrétien, pas être le dernier. J'étais en train de citer ces leaders bibliques qui ont marqué leur temps. Il y a aussi Néhémie. Néhémie était en captivité, mais quand il a entendu que son peuple est vraiment dans une tristesse, son peuple est dans une détresse, il a prié Dieu, Dieu lui a donné la force de venir réorganiser ou de construire la muraille. Mais le leader de son temps s'est trouvé opposé. Il s'est trouvé opposé. Il y a les Sambala, il y a le Tobija, ceux qui riaient, se moquaient de Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais Néhémie n'a pas tenu compte. Il a vraiment persévéré avec ceux qui le suivaient. Il est arrivé à construire le muraille et poser les portes. Il a fait autant. C'est un leader aussi à copier. Quand il a refermé les portes de Jérusalem, les prières et toutes les activités du temple ont repris. Alors, nous devons de même, en tant que leader, nous avons à revenir, refermer ou bien reconstruire le cœur des chrétiens, des fidèles qui sont en détresse, qui sont vraiment égarés. C'est notre devoir et c'est ton devoir, Moïse. De refermer, qu'ils soient tranquilles dans ce groupe pour prier l'Éternel, car nous sommes dans un temps où il y a des groupes. Bien-aimés dans le Seigneur, je continuer à citer, il y en a beaucoup. Quand nous allons trouver Timothée, à son temps aussi, il a fait du même. Nous n'avons pas à confondre le rôle de chrétien, de berger chrétien selon la Bible. Oui, vous avez une charge pour le groupe qui vous sera échu comme je le disais. Et le berger, aujourd'hui c'est votre tour. Comme je le disais, vous êtes en face d'une génération Android, importée. Une génération que je vais dire en divagation. Pourquoi? Parce que nous sommes en face des médias, nous sommes en face d'une effervescence dans le monde de l'émancipation qui s'en va très haut. Et cette génération est exposée, où elle veut chercher un abri. Tu dois être leur conseiller, capable. Cette jeunesse est l'ensemble du groupe dans le détail de leurs opinions et la conception de leur vie. Je voudrais dire par là que ce groupe,
te sera remis en charge. Et ici, dans ce milieu, nous sommes dans une grande ville, Yaoundé. Et là, nous avons beaucoup de l'extérieur qui veut nous enseigner. Ou bien nous allons copier ce qui n'est pas biblique. Tu as la charge de les conseiller, de les redresser et de les amener à Christ. Tu dois les aider à surmonter leurs problèmes. Quelle sera votre préoccupation majeure? Vous n'êtes pas censé oublier la protection du troupeau, car l'ennemi ne dort jamais. C'est ce que je disais. De nos jours, Satan sait que sur le temps qu'il lui a imparti est trop peu. Et il veut aussi gagner certaines âmes, les vraies âmes de Dieu, si possible. Et c'est ton devoir aussi de les arracher de la main de l'ennemi. Donc tu as beaucoup plus un travail à faire par rapport au milieu que tu avais fréquenté. Et non seulement ça, tu es aussi chargé à leur donner une protection. Bien sûr que selon la parole de Dieu qui t'a été enseignée de ton bas âge. Le berger est en lutte perpétuelle avec les animaux sauvages et les serpents qui côtoient toujours ses brebis. Alors, comme nous voyons à l'accoutumée, les brebis, le bœuf, quand ils mangent, ils ne se contrôlent pas comme les êtres humains, ceux qui ont à dire un sentiment ou un savoir. Mais les guides, ils sont dirigés par le berger. Si un berger a peur, il va abandonner sa bête entre un lion et les mains d'un lion. Il va vraiment s'enfuir, comme Jésus-Christ le disait. Alors, pour ces groupes, pour ces fidèles qui sont là dans l'église, nous allons aussi symboliser le serpent ou les animaux par des enseignements erronés, scandaleux et ou bien des doctrines flatteuses. Certainement, ça ne va pas en manquer. Et vous êtes appelés à faire face. Car ces jeunes qui sont là, ils sont fragiles. Ils sont fragiles. Ils ont besoin de votre aide pour s'en sortir. Et si vous n'êtes pas prêts, l'ennemi va les emporter. L'ennemi va les emporter. Certainement, ils vont surgir ça et là. Même parmi le groupe où tu as la charge. Des faux enseignements peuvent venir. Des faux conseils peuvent venir. Et là, c'est toi seul qui donne le dernier conseil. C'est toi seul qui a l'habilité de les ramener vers le bon chemin. Vous devez d'abord les réfuter par de saines doctrines qui sortiront de votre savoir. Pendant ce temps de soudure spirituelle, révérend pasteur, chers camarades, vous aurez un regard tourné vers cette brebis languissante qui attend de toi pour la délivrance. Cette brebis, quoi que vous ne voyez mieux, peut-être vous aurez entendu parler d'eux. Oui, bien sûr. C'est un ancien groupe qui a existé dans la Haute-Sananga. Et c'est l'une des premières paroisses qui était dans le centre. Et c'est l'une des premières paroisses aussi que nous avons fréquentées. Il y a vraiment des très anciens qui ont cru. Mais alors, leur ancienneté ne vont pas t'empêcher de les conseiller. S'ils se donnent à toi, s'ils ne se donnent même pas, puisque Paul disait à Timothée qu'il faut insister.
en toutes circonstances, bonne ou mauvaise. Ça devait être votre préoccupation. Sinon, vraiment, l'ennemi ne va pas dormir, il va pénétrer dans votre enclos. Il va pénétrer dans votre enclos. Pourquoi j'ai parlé de la structure spirituelle? Je le dis parce que de nos jours, il y a une dépendance. Les gens ne sont plus canalisés. Et il y a le formalisme qui s'impose. Vous allez le voir comme des chrétiens, mais de leur fort intérieur, c'est un formalisme. C'est vous le seul qui devrait venir leur conseiller de revenir sur le bon chemin. Oui, vous devrez leur adresser aussi, comme Paul le dit, des déclarations indispensables. Des déclarations indispensables. Comme il l'a fait aux anciens d'Éphèse quand ils voulaient quitter. Si vous ne les déclarez pas, le danger qui doit survenir, ils seront donc étourdis, ils seront surpris. Et d'ailleurs, je suis persuadé que c'est l'un de notre thème, la sentinelle contemporaine. Et cela, tu vas te rappeler pour être vraiment à la garde nuit et jour. Nuit et jour. Car l'ennemi ne dort pas. Et le voleur n'annonce pas son arrivée. Et c'est votre tâche à faire. Pourquoi les déclarer le danger à venir? Nous allons prendre après 20, le chapitre 28. Le départ éminent de Paul a été adressé et il a signalé certaines choses qui doivent entrer après lui. Je voudrais que quelqu'un nous fasse la lecture. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. L'Église du Seigneur est vraiment au cœur de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est par son sang précieux qu'il l'a racheté. Et l'apôtre Paul déclare cela aux anciens d'Éphèse pour qu'ils ne la fassent pas disperser après lui. Les faux prophètes, les faux enseignants vont s'introduire et donner de fausses doctrines. Il leur demande de prendre garde. Et aujourd'hui aussi, vous êtes demandés à tenir sur vos pieds. À l'exemple de ces veilleurs que nous voyons partout dans la ville. Ils ne dorment pas. S'ils dorment, ils seront surpris par l'ennemi. Et alors, pour le berger chrétien, je crois que tu n'as même pas de sommeil. Et surtout dans ce milieu. Nous allons rencontrer que peut-être ton corps que tu es venu avec, tu vas tarir ou tu vas augmenter selon les circonstances. Mais je sais qu'un berger qui est toujours tenu sur pied, il n'aura pas le ventre devant parce que c'est un travail pénible. C'est une charge. Et vous devrez le faire. Car l'ennemi ne dort pas. Et vous avez aussi la charge de les exhorter. C'est votre devoir. Pourquoi? Parce que les fidèles aiment aussi être alertés ou enseignés. Nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Toujours le même Paul est en train de rappeler aux Thessaloniciens que vraiment ils doivent honorer ou bien avoir de la déférence envers Timothée qui va leur envoyer dans bientôt, puisqu'il lui est cher. Alors, c'est pour dire que l'homme de Dieu qui est là, qui sera modèle,
qui est parmi son peuple a de la différence. Et c'est votre devoir. Vous, le groupe de Fundi, vous avez les préoccupations auprès de votre berger pour lui rendre aisé son devoir, sa tâche de leader. Ainsi donc, si vous êtes, vous venez vers lui, vous lui rendez vraiment très facile sa tâche, il va travailler pour vous. Et l'Éternel va l'appuyer par le Saint-Esprit pour qu'il vous donne le nécessaire pour lutter contre Satan. Et vous avez aussi, dans cet état, le droit de les avertir. C'est l'un de vos devoirs. Les avertir pourquoi? Il ne manquera pas de brebis galeuses dans vous, dans les paroisses dont vous avez la charge. Vous devrez aussi les avertir pour qu'ils changent. Puisque le désordonné, ou bien celui qui souvent est égaré a besoin qu'on le ramène. On ne doit pas le chasser, mais on doit le ramener. On le ramène par la discipline ou bien par le conseil. Et là, quand il est averti, il va prendre ses gardes, il va revenir. Vous n'auriez pas honte. Vous êtes venus pour faire le service de Dieu. Des fois, beaucoup de bergers, beaucoup de leaders oublient leurs tâches. Ils commencent à dormir. Et là, l'ennemi pénètre facilement. Et si l'ennemi est déjà pénétré dans ton troupeau, il met ton troupeau en débandade pour le regrouper. Tu as trouvé le troupeau regroupé déjà par Dieu, formé par Dieu, mais si tu fais une négligence, l'ennemi entre, il le disperse. Pour le rassembler encore, c'est difficile. Et c'est votre devoir de faire auprès de ce peuple. Sinon, nous avons entendu que vous devez rendre compte sur leurs âmes. Sinon, vous aurez un travail pénible pour les rassembler. Donc, il faut avertir les désordonnés et aussi aimer ceux qui sont faibles, certainement, dans le groupe. Il y aura le gouvernement, les malades, les faibles. C'est votre devoir de venir en aide. La discipline, comme je le disais, tout ceci forme l'ensemble de la discipline. La discipline est peu souhaitée. Beaucoup ne l'agréent, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même a besoin qu'il doit avoir dans son église de la discipline. De la discipline pour qu'elle soit sainte. Et nous allons l'attester dans ses déclarations, dans ses lettres aux sept églises d'Asie mineure. Là où il les reproche, il trouve d'autres églises qui sont des églises corrompues, des églises mortes, des églises faibles et des vraies églises. Et s'il demande à ces dirigeants vraiment de la sanctifier, c'est pour dire qu'il veut que son église soit toujours propre et sainte. C'est notre devoir. Nous ne devons pas décliner cette responsabilité. Et elle est très peu aimée des fidèles. Aujourd'hui, comme le liturgien disait, les champs est faible. Bon, nous voudrions que la chaleur soit grande. Et c'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs partout quand on installe quelqu'un. L'amour est vraiment grand. On ne côtoie, mais à la longue, quand la discipline va arriver, on risque d'abandonner sur ta montée là-bas. Et cela n'empêche, tu dois continuer toujours à les aimer, à les approcher et à leur donner la nourriture nécessaire. Tu dois aussi te détourner quand ces fidèles ne vont plus t'accepter. Et nous n'allons pas toujours rester à ce niveau. C'est en disant que tu dois t'efforcer, en t'efforçant ainsi, l'Esprit de Dieu qui a été avec tous ces
leader, ses serviteurs, va aussi t'habiter en plénitude, va nous donner la force, la sagesse pour gérer ces groupes si grands. Pourquoi j'ai dit c'est un groupe si grand? La haute Sananga est quantitativement et qualitativement en nombre. Alors, si tu te donnes entre les mains de Dieu, l'Esprit Saint va t'appuyer et tu vas gérer ce groupe sans problème. Et maintenant, si tu te désintéresses, il y aura aussi une faiblesse qui va entrer. Et cette faiblesse va entrer. Et nous allons donc continuer en disant que non seulement tu as le rôle de protéger ou de veiller sur ces groupes, mais tu dois aussi leur donner des nourritures nécessaires pour que ce troupeau soit aussi grandir en stature. Faire le troupeau de Dieu, c'est aussi les nourrir. C'est aussi les nourrir. À l'exemple de berger qui connaît de l'herbe nécessaire pour que ces bêtes deviennent grasses. Et de même, le berger chrétien a aussi cette possibilité de trouver le nécessaire pour les âmes de ses fidèles. Pour que ces âmes aussi grandissent. Pour que ces âmes soient vraiment fermes dans leur décision pour ne pas être emportées par le vent. Jésus dit dans Jean 10, il déclare qu'il est le bon berger et il connaît la nourriture nécessaire pour ses bergers et pour ses brebis. C'est pour nous donner un exemple, pour dire que seul le berger connaît le moment, connaît aussi son public pour leur donner une nourriture nécessaire. Si tu les surcharges, il y aura des constipations. Et si tu leur donnes une nourriture à leur satiété, ils seront rassasiés et ces brebis vont grossir. Toi aussi, même, tu as cette tâche pour nourrir ces brebis. Et comme je disais, vous êtes en face d'un géant groupe, c'est réel. Et pour répondre à ces critères, il demande de votre tout. Sur l'ordre actuel, ou bien sur la vision, en venant, tu as vu déjà que c'est un public énorme. Et aussi, jusqu'à la fin, tu vas voir comment ces gens-là vont aussi passer. Ils sont très nombreux. Et très nombreux, ils ont besoin aussi que tu donnes un enseignement assez et grand. Vous avez une tâche, la tâche lourde de ce que vous faisiez avant. Je voudrais dire par là que vous êtes pasteur depuis longtemps, presque quelques dizaines d'années, et vous avez déjà travaillé ailleurs. Et là, ici dans ce milieu, pour certains collègues qui sont, ceux qui ont travaillé dans ce milieu, vont peut-être vous le témoigner. Et moi aussi, je sortais de cette localité. Vous avez une tâche vraiment lourde à faire. Parce qu'à un grand milieu, un grand problème. À un grand milieu, un grand problème. Mais le Seigneur vous tiendra par la main afin que vous nourrissiez en bon train ces oeufs. Ces oeufs languissantes qui, bien sûr, vous serez collaborés. Je ne dis pas que vous serez seul. La première personne, c'est votre épouse. Martine, que je la connais tant. Elle va vous seconder, elle ne va pas vous abandonner. Elle va vous tenir la main. C'est toujours sur les femmes où nous comptons. Si une femme vraiment ouvre son cœur pour le service, vous allez longtemps demeurer dans ces milieux éternes, ce qui plaît à l'Éternel. Mais si vous êtes vraiment châtié dans votre compréhension à la maison, vous n'aurez pas la capacité ou bien l'attitude de travailler normalement.
Et il y a aussi les anciens, les responsables dans ces groupes qui vont vous seconder. Sont vos collaborateurs dans le service. Ils vont vous tenir la main. Ils ne vont pas vous laisser seuls. Alors, quand vous allez agir de la façon, vous amènerez à contraindre ce groupe. Oui, la tâche du troupeau, du berger, de paître le troupeau de Dieu, à son temps convenable, vous revient aussi pleinement dans ces groupes. Sans oublier le soin que vous allez apporter au peuple de cette localité. Le berger a le devoir, comme je le disais, dans le sens de paître le troupeau de Dieu, non seulement de nourrir et rester, mais il a aussi le rôle de prendre soin de ses bêtes. Il doit enlever les tiques, il doit enlever tout ce qui colle sur le corps de son animal, pour que l'animal doit évoluer. Et alors, de même, tu as cette charge aussi de soigner tes fidèles. C'est leur santé spirituelle qui t'importe peu. Tu n'as pas à agir selon l'apparence de la personne. Que celui-là est géant, celui-là a des moyens, celui-là non, il est vil. Non. Pourquoi? Ce qui te concerne typiquement et directement, c'est l'âme. L'âme qui est chère devant Dieu. Nous venons d'entendre que Jésus-Christ a acquis son Église à partir d'un sang précieux, son sang versé. Alors, tous ceux qui se présentent devant toi, qui ont accepté Christ, qui ont vraiment fait leur abnégation dans son service, tu dois vraiment t'occuper de leurs âmes. Les âmes sont égales. C'est pour te dire que tu ne peux pas être effrayé par certaines. Selon leur fonction, leur autorité. Non. Je ne te demande pas de les traiter comme leur position le doit, mais c'est de dire que les âmes sont importantes et égales devant Dieu. Tu dois faire ces tâches. Si tu les traites de la même manière, c'est que tu auras donné de ton meilleur et le jugement de Dieu ne tombera pas sur toi. Certes, je sais que quand nous avons accepté cette vocation d'être serviteurs, nous sommes exposés, comme Paul le dit à Timothée, dans le chapitre, la première lettre du chapitre 3, que c'est une bonne tâche d'être évêque, que tu es pasteur, cachiste ou ancien. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux, pourquoi? Parce que si tu n'as pas répondu selon le critère de Dieu, tu rends un compte sur ton comportement toi-même. Tu dois dire pourquoi tu as fait ceci. Dans un groupe spécifique, comme on a donné, qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu dois répondre. Et si donc c'est une interrogation, un appel au jugement qui t'attend, tu dois travailler selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, pourquoi? Pour gérer les âmes au même titre. Pour gérer les âmes d'une manière biblique, pas de parti pris. Et nous savons que les brebis qui te seront confiés, les peuples, comme je dis, seront là. Tu dois les venir en aide pour les relever, pour leur donner la force. Ils attendent de toi, et les malades aussi. Ils vont t'attendre, ils attendent une main dirigeante de toi pour que tu les bien. Et c'est pour dire que tu dois les connaître aussi. Puisque les fidèles, les chrétiens ont besoin qu'on les appelle par les noms. Et si jamais nous n'arrivons pas dans ce grand groupe à les appeler, nous viennent leur rendre visite, d'autres vont se détourner ou vont dire que non, le pasteur ne connaît pas. Pourtant, parce qu'ils sont nombreux. Mais vous devez faire un effort pour les connaître par leurs problèmes, par leur famille si possible. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes de déplacement ici. Je sais que vous
devrait faire comme effort dans ce milieu. Ils ont besoin de ton amour, de ta volonté. Comme je le disais, être le troupeau de Dieu, c'est avoir d'abord la volonté. Avoir d'abord la volonté. Si tu n'as pas la volonté, servir Dieu, on ne peut pas arriver. Quand Jésus était en face de Pierre, il lui a posé 3 questions. Pierre même dit, et là, quand Pierre répondait, je t'aime, il se disait, mais pourquoi c'est Dieu qui connaît tout qui me pose cette question? Il lui a dit, fais mes prix. Donc c'est pour dire que c'est sur la base de l'amour, sur la base du dévouement, que nous devons arriver au but. Sinon, la chair va aussi dicter sa loi. Et quand la chair dicte sa loi, le service devient dangereux, le service devient troublé. Alors, tu dois vraiment avoir de l'amour. Et je le sais, c'est l'une des premières occupations, Moïse. Nous étions ensemble, je connais. Il ne faut pas oublier ton premier amour que tu avais. Tu dois vraiment le manifester dans tes groupes pour que tu sentes aussi ta chaleur. Malgré, comme je le disais, malgré la topographie de la ville, tu auras des difficultés pour arriver d'un moment à l'autre. Mais c'est à qui tu as la charge vont t'aider à voir connaître leurs maisons et traiter leurs problèmes. Donc, traiter leurs problèmes, c'est pas dire que, comme je le disais, être vraiment leur ami dans leurs défauts. Être ami dans leurs défauts. C'est dire que si tu t'invites, tu vas boire leur thé, tu vas manger pour leur avis et tu traiteras normalement leurs problèmes. Mais s'ils viennent prendre leurs robes qui sont données, là ce n'est plus ton problème. Jéhovah, la corruption entrera. Elle a déjà été entrée avant toi. Et c'est à ta période, ça va toujours exister. Ils vont t'approcher. Je connais mes parents. Ils sont ici dans le centre. J'étais au centre en quittant. Ils vont t'approcher, ils sont bien. Mais alors, tu vas vraiment écarter la corruption autour de toi. Tu vas vraiment écarter la corruption autour de toi. Pour travailler seulement. Et après avoir entretenu ta bête, ça revient déjà normalement et ne donnera plus du lait qu'avant. C'est pour dire qu'un chrétien qui a été égaré, perdu, tu l'as ramené par les techniques que Dieu te donnera, celui-là te donnera beaucoup, il t'encadrera beaucoup plus. Et quand il est dans son péché, si tu donnes même un gros cadeau, le gros cadeau est sale. Le gros cadeau est sale. Et tu ne vas pas aussi tenir comme de ce gros cadeau et toujours l'aider à revenir à la vérité. Revenir à la vérité. Chers collègues Moïse, vous avez, comme je le disais, promené des grandes villes, Marwa, Pianga, Jamena, mais pour le moment, vous êtes en face d'une grande agglomération, Yaoundé. Alors, sachez que le problème sur la santé spirituelle doit aussi être grand. Je l'ai déjà signalé. Aussi nombreux et récurrents. Vous répondrez à votre vocation en gérant ces problèmes. Et je me dis que quand vous allez le gérer, dire sérieusement, vous, le jour où le séjour de votre service finira ici, votre physique sera peut-être très vieux par rapport à votre arrivée. Parce que le problème font vieillir. La réflexion donne le cheveu blanc. Alors c'est bon et c'est être digne. C'est bon et c'est être digne. Quand vous avez choisi un métier pénible, on le sait, donc il faut vraiment tenir pour le rendre impeccable devant Dieu. Sinon, la tâche va nous échapper et tu auras des problèmes par le souverain sacrificateur et le souverain berger qui est Jésus-Christ. J'étais en train
parler sur la manière dont le berger chrétien a à entreprendre pour diriger le troupeau de Dieu, avec volonté dévouement, donc le conduire, le défendre, le nourrir et prendre soin selon les Écritures, selon le texte du jour. La manière, c'est ça. Pas avec contrainte ni domination. En étant le modèle. Vous êtes le modèle, comme partout d'ailleurs, la Bible le signale. Vous n'allez pas chercher à rentrer en arrière. Vous êtes toujours à la tête du troupeau. Et cette tâche, pour arriver, c'est avec le support de votre groupe, je veux dire les fidèles. Nous touchons maintenant la partie l'attitude. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit ceci. Je vais citer: les enseignants ont une tâche prépondérante auprès de l'enseignant. C'est pour dire qu'il invite les Hébreux croyant à l'obéissance. Ils doivent obéir le berger, le pasteur, pour lui donner la simplicité de son travail. Et en plus, avoir le respect pour lui rendre des services aisés et pour que son rapport soit vraiment fait à son temps voulu ou bien à son guise. Sinon, si le berger n'a pas l'obéissance, s'il est, que je vais dire, dans son service, pincé, il ne peut pas faire un bon travail au milieu du groupe où il est. Je voudrais m'adresser particulièrement au groupe des Kundi, à ses fidèles, pour vous que c'est vous qui allez alléger le poids à votre berger qu'on va installer dans un instant près. Si vous commencez à prendre la tête du groupe, là, vous avez outragé le berger. Puisque la parole que nous avons écoutée aussi, et partout d'ailleurs vous êtes en train de lire, dit qu'il est le modèle, c'est celui qui fait entrer et fait sortir le troupeau. Et maintenant, je vois que dans certaines localités, ou bien ici dans le centre, d'autres sont prêts à prendre, à diriger le troupeau. Non, vous n'avez pas la charge du troupeau. Vous n'avez pas la charge du troupeau. La charge du troupeau revient au berger mandaté. C'est celui qui rend compte. Il a la clémence de diriger son troupeau selon la volonté de Dieu et il a la possibilité de rendre compte sur chacun de vous, sur vos âmes. Mais d'autres vont tout à l'heure, après une semaine, un mois, à dire on va passer ici, on fait comme ça, celui-là est mauvais, celui-là c'est ça, tu dois marcher comme ça. Non, ce n'est pas votre service. Et je dis que, révérend pasteur, si vous vous laissez, que je vais dire, tirer, traînasser par ces fidèles véreux, vous allez perdre la vocation qui vous a été adressée. Puisque c'est vous allez rendre compte en ces jours, quittant d'aujourd'hui à la cessation de ton service, tu rends compte à Dieu. Et donc tu décides de laisser diriger par quelqu'un avec de mauvaises intentions. Alors la personne là sera jugée à part, qui aura double jugement. Il aura double jugement devant Dieu. Il me demandera où est partie cette brebis, qu'est-ce qu'elle a fait. Mais pourtant, c'est l'un des collaborateurs ou bien des fidèles qui t'a dirigé, qui t'a vraiment conseillé pour la désorienter. Ce n'est pas ton œuvre, mais qui va développer la pénition de Dieu. Alors, j'étais en train de dire que vous, le fidèle, je sais que votre il est à la course, n'est pas arrivé. Vous tous et nous sommes à la course pour le perfectionnement. Nous voudrons arriver au ciel. Si nous voulons arriver au ciel, vous avez quelqu'un
qui vous a à charge. Donc celui-là, c'est votre guide, c'est votre modèle. Vous devrez l'écouter pour arriver aussi à bon train. Sinon, si vous le perturbez dans sa tâche, vous n'allez pas arriver. Et lui-même, il va perdre les pédales en route. Le rapport donc, la lettre aux Hébreux dit, est dangereux. C'est un rapport devant Dieu. Et c'est un rapport qui n'a pas à faire le tirage ou bien la correction. Tu rends intégralement, tu réponds intégralement et justement devant Dieu. Si c'est l'appel et jugement de Dieu, ne laissez pas tomber le jugement de Dieu sur votre péché parce que vous avez arraché son service. Vous avez arraché son devoir. Il a la charge avec l'école de dimanche, avec les femmes, avec le jeune, avec le grand, avec les responsables. Il est le premier ancien dans toutes les paroisses du groupe de Fundi. C'est lui le premier ancien. Et vous venez après lui. Et quand vous signez les invitations, vous dites responsable après pasteur, quand il se passait cela, non? C'est pour dire que le pasteur croit dans toutes les paroisses de son commandement. Vous n'avez pas à dire que non, il ne doit pas entrer dans cette paroisse, il ne prend pas de décision dans cette paroisse, non. Ce n'est pas votre devoir. Des concerts avec ses collaborateurs, le pasteur a le dernier mot dans tout réalisme. Et vous devez, en faisant ainsi, vous lui donnez la possibilité de travailler aisément et de vous aider et de s'entraider, que lui-même il trouve son développement dans ce groupe d'une manière harmonieuse. Je ne voudrais pas aller plus loin que ça, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons vu ce que la lettre aux Hébreux nous enseigne. C'est votre devoir. Tout à l'heure, vous allez prêter serment en disant que nous voulons entretenir nos péchés. Et ça reste toujours dans la salle. Mais je ne dis pas le contraire. Je connais le cendre. Le cendre est quelque part premier dans les airs. Et vous devez continuer. Vous devez persister. Mais ne faites pas une aide pour fermer les yeux du conducteur. Une aide pour aider le conducteur à travailler. Une aide pour lui permettre à vous enseigner, à vous donner tout ce qu'il a en poche. Pour finir, nous étions en train de parler de la différente manière de peuples le troupeau. Et elles varient selon le milieu et les personnes. C'est pour nous dire que le troupeau, dans nos localités, varie. D'autres peuvent même aller dormir. Les animaux marchent, ils vont revenir. Les autres sont là à la surveillance. Alors, pour le modèle de Dieu, c'est unique. Nous devons conduire, défendre, nourrir et prendre soin de brebis volontairement, avec dévouement ou abnégation. Et en plus, être modèle, toujours à la tête. Un modèle à suivre. Nous devons aussi éviter l'adage de la Bible qui dit: faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais. Ceci est bibliquement erroné. Dire que le modèle doit faire à part de ce qu'il enseigne, c'est bibliquement erroné. Vous devez copier sur lui, il est un modèle pour vous. S'il danse bien, vous allez danser bien. S'il danse bien, vous allez danser bien. S'il prie bien, vous allez prier bien. Pas qu'il prie à part vous, faites le contraire. Il est votre modèle. Il est votre modèle.
Révérend, vous devez vous efforcer à être modèle en tout. Et le souverain pasteur, dès qu'il apparaîtra, vous donnera une couronne incorruptible. Merci.